Bon, eh bien, le triple doctorat Idriss Aberkan vient encore de se répandre chez Eric Morillo, sauf que bah, le raisonnement tient pas, donc je vais répondre. Hein. Malgré mon absence de triple doctorat, je vais répondre, et puis on va bien voir si la critique analytique, en fait, propose un supplément de méthodologie en valeur, sans pour autant avoir la statification d'une reconnaissance par diplôme. Hein. On va voir si la capacité de penser est bel et bien réelle ou si elle a besoin d'être cooptée pour exister. Alors, donc, on voit bien que il y a déjà une transposition permanente du signal médiatique qui est donné aux États-Unis sur ce qui est censé être la réflexion française, hein, puisque on parle encore de l'incrimination par le gouvernement Trump à partir de l'attentat de Charlie Kirk sur lequel l'enquête n'a pas abouti, afin d'incriminer la gauche et les antifas. En quoi c'est un raisonnement? Je suis désolé, enfin c'est pas un raisonnement. Ça s'appelle du déshonneur par association strictement. C'est une transposition de présomption d'incrimination. Donc c'est ni une instruction, ni une enquête concluante, ni un collectage d'ensemble de preuves. C'est du cherry picking, de ramassis de cyber-propos dont le degré et la qualification intentionnelle n'est pas établi. Puisque s'agit-il d'ironie, s'agit-il de provocation, s'agit-il de sincérité d'expression idéologique véritable, enfin c'est quoi? On sait pas. Déjà, donc, ce sont des collectages de plateformes hein, extraterritoriales, donc inexploitables du point de vue judiciaire. Et quand bien même on tenterait de le faire, donc il s'agirait donc en français de qualifier l'intentionnalité derrière l'acte, hein, afin de garantir à tout le monde un procès équitable. Hein, où l'instruction à charge comme à décharge doit être faite et les intentions doivent être qualifiées. Et donc, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est de la substance sans ton. Bon, voilà. Ensuite, la structure même de la possibilité analytique de l'association ou non. Bon, bah déjà, il y a rien qui tient parce que premièrement, qui est le tireur, quel est le mobile, quel est le mode opératoire et quelles sont les autres options délaissées par l'enquête sous l'accumulation de la convergence des preuves. Voilà. Et quand bien même ce serait le cas, en quoi la juridiction américaine est-elle transposable à la juridiction française? Donc on voit bien que c'est rien du tout du point de vue d'un soi-disant raisonnement, c'est un collage hétéroclite d'illusions, de perspicacité de faits, qui n'a rien d'un raisonnement, mais juste en fait l'opportunisme d'émettre et de véhiculer des stéréotypes, et ni plus ni moins que des stéréotypes. Deuxièmement, le glissement fait pour essayer du coup de désincriminer Papacito. Le problème de Papacito, c'est que l'intégralité de ses propos a aussi été de faire le plébiscite de l'impunité de la politique du régime nétanyahuen. Hein. Je rappelle que, et c'est quand même tout à fait questionnable chez Idriss Aberkan, je rappelle que Pierre-Yves Rougeron a fait l'apologie publique de la soi-disant inexorabilité technique démographique du génocide, comme si il y avait un degré de maturité civilisationnelle analytique qui faisait que les actes de génocide étaient beaucoup plus excusables à un certain niveau de développement civilisationnel. Mais en même temps, ce sont des gens qui passent leur temps à essayer de plébisciter le schumpeterianisme. Le schumpeterianisme, ce sont les gens qui vous disent que la guerre est la continuité de la politique par d'autres moyens. Moi, je suis désolé, comment est-ce qu'on fait de la politique quand les gens sont morts? Hein. Donc là encore, biais cognitif total. Donc ce ne sont pas des raisonnements, en fait. Et donc, le cas de Papacito, c'est que déjà l'incarnation du degré de violence est performée charnellement, hein, donc c'est déjà autre chose que des écrits. Et en plus de ça, si on fait l'intégralité en fait des propos véhiculés et relayés par cette intensification de la volonté d'influence par la provocation, par l'état de sidération, jusque dans l'acte carnel de le faire, hein, plus la profération publique de menaces, la plaine était totalement recevable dans ce degré. Voilà, c'est ça le sujet, c'est pas un autre, parce que ça, c'est la juridiction française et c'est la loi. Voilà.
Donc, est-ce qu'il faut être triple doctorant pour se prendre suffisamment au sérieux pour raconter des conneries et traiter tout le monde d'asile de fou quand on ne saurait pas répondre de façon rassurante à la question es-tu schizophrène, Idriss Aberkan? Ou est-ce que c'est de l'occultation partielle volontaire, rémunérée et consentante? Parce que à ce niveau-là, du coup, bah, ça devient de la diffamation publique, non?